Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, c'est Riquet et je tiens à te dire quelque chose au tout début de cette vidéo, très important, j'ai des opportunités à te partager ce matin, donc écoute bien tout, je vois parfois des personnes qui entendent juste l'opportunité et qui zappent à la prochaine, il faut que tu écoutes tout, sinon tu ne vas pas comprendre les scénarios, les opportunités, quand est-ce qu'on déclenche, quand est-ce qu'on arrête, etc., etc. Donc très important de bien tout écouter et deuxièmement, j'ai également des informations très importantes à te dire. Donc écoute bien l'ensemble de la vidéo et on démarre tout de suite avec tout d'abord un grand merci. Merci, comme vous le voyez sur mon Telegram sur la gauche, nous sommes 400, vous êtes 400 à me suivre quotidiennement quasiment sur YouTube. Vraiment un grand merci pour ceux qui viennent de TikTok et qui me suivent aussi. En à peine 15 jours, on est presque 1550 je crois désormais. Enfin, c'est juste énorme. Donc un grand merci pour votre soutien. Je reçois énormément de messages. Ça me fait très plaisir. Et bien évidemment, j'ai une news qui s'accompagne avec cela. J'ai déjà 3 personnes qui me sollicitent pour du coaching. 3 personnes qui ont tout simplement, alors j'ai différents profils, mais une personne notamment qui démarre, qui est déjà un petit peu dans une démarche d'investissement, qui a quelques placements et qui veut accélérer tout simplement sa diversification et la possibilité de se donner des chances de réussir en trading. Donc c'est plutôt une découverte du trading. J'ai 2 autres personnes qui ne connaissent rien entre guillemets à l'investissement et au trading. Voilà, il va falloir vraiment tout reprendre du début avec l'accompagnement sur une plateforme, comment utiliser TradingView, comment se lancer sur une première stratégie de trading. Donc c'est du coaching que je vais faire avec eux. Bien évidemment, je ne peux pas prendre 30 personnes par mois, sinon c'est pas qualitatif. Comment je fais pour sélectionner? C'est assez simple. Si tu es intéressé, tu me contactes bien évidemment sur les réseaux, Instagram ou Twitter, riquet.trading ou riquet trading. Sur Twitter, Riquet Trading, Instagram, riquet.trading. Tu me sollicites, je t'envoie le questionnaire qui te permet tout simplement de répondre et d'affiner toi, ton projet et moi de voir si je peux t'accompagner. Partant de ce questionnaire, je t'établis un coaching personnalisé avec un nombre d'heures défini à l'avance. Tu me dis ce qu'il en est. Si ça te plaît, on fonce, je t'aide à progresser. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. On passe à autre chose. Enfin, tu passes à autre chose surtout et tu continues de ton côté. Bien évidemment, ce coaching, quel est l'objectif? C'est d'être un accélérateur. Là où tu vas devoir engranger par toi-même beaucoup de vidéos, de contenu, faire énormément d'erreurs parce que seul forcément on fait des erreurs, ici je te permets tout simplement d'accélérer avec un tarif qui est plus qu'abordable puisque voilà c'est le début, l'objectif c'est pas tout de suite de mettre des tarifs qui n'ont pas de sens. Mon objectif c'est d'aider cette communauté, d'aider et de remercier aussi les personnes qui me font confiance au tout début de cette nouvelle aventure d'un point de vue réseaux sociaux, donc avec YouTube, etc. Donc voilà, pour vous remercier, je vous propose tout simplement cette petite coaching qui peut se faire sur une dizaine d'heures en général. C'est à peu près ce qu'il faut compter en fonction de chacun de ces objectifs, bien évidemment. Mais ça, on en reviendra dans un second temps si tu es intéressé. Donc, contacte-moi. Deuxième chose très importante, c'est ce marché crypto. Et oui, c'est lui qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Bien évidemment, on va aller voir notre ami le Bitcoin. Regardez, 20 638 $. Je pense que les shorts se seront piégés. On va aller voir ça ensemble. Bien évidemment, je ne m'enflamme pas. J'ai commencé à rentrer sur des positions. Plusieurs crypto-monnaies pour ton information. Et comme je l'ai dit hier d'ailleurs sur mon Telegram, rejoins-nous. Je partage beaucoup sur Telegram. C'est là où tu as tout vraiment sur le contenu en live, en direct. Donc c'est toujours Riquet Trading. Et je suis rentré sur Phantom, je te le dis aussi dans cette vidéo, j'ai commencé à rentrer sur Avax, j'ai commencé à rentrer sur Woo, j'ai commencé à rentrer également sur FTT et ILV, voilà, quelques petites positions, c'est pas du tout un gros pourcentage, tout simplement de mon capital. Pourquoi? Parce que pour moi, on reste dans un contexte baissier moyen-long terme, d'accord? Enfin, plutôt moyen terme que long terme, mais moyen terme, donc c'est un peu du contre-tendance, mais j'ai des signaux de retournement sur certaines cryptos qui me font penser qu'on peut être à l'aube en tout cas d'un potentiel retournement. Alors pas de garantie bien évidemment, je prends des pincettes, c'est pour ça que j'y vais mollo. Moi je préfère, comme tu le sais, trader dans la tendance, et pour le moment la tendance n'est clairement pas haussière, donc étape par étape, ne nous précipitons pas. Je te rappelle que pour commencer à investir, tu as mon lien Bybit également au commentaire où tu as des bonus à l'inscription. Si tu utilises ce lien, tu ne les auras pas si tu t'inscris par toi-même, donc profites-en. Quand tu déposes par exemple 1000 $, tu as quasiment en automatique 60 $, ça fait 6% de ton capital. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que c'est que 6% de capital offert.
offert. C'est juste génial. Donc, n'hésite pas à passer par Bybit. Je propose eh bien qu'on rejoigne tout de suite les graphiques. Oh là là, il y a de l'alerte qui sonne à gogo. J'ai le Dash qui vient de sonner. J'ai eu LTC tout à l'heure. Aïe, 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 ça commence à chauffer, les amis. Alors bon, bah, puisque tu le vois, je suis rentré également sur AAV hier. Où est-ce que je suis rentré sur AAV? Je suis rentré sur la mèche ici qu'on a. Donc, je suis rentré dans cette bougie. J'avais mis un ordre. J'ai été exécuté sur la mèche à ce niveau-là, au niveau tout simplement quasiment du bas de la bougie sur les 80, je crois 80.8, j'avais mis l'ordre, quelque chose comme ça. Et bah, il s'avère qu'on fait déjà un joli pourcentage pour le moment. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un pourcentage de mon capital, mais on est déjà à plus 10%. Donc très intéressant ce AAV. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous présenter Bitcoin. Comme d'habitude, on fait le point d'étape et regardez ce qui se passe. C'est vraiment superbe. Je vous avais dit quoi hier? Je vous avais dit le plus important, c'est de ne pas lâcher ce niveau en 4 heures. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que ce niveau en 4 heures? C'est un niveau qui avait fait 2 fois support. Et je vous l'ai dit, pour moi, on est plus ou moins dans un nouveau range. Rappelez-vous, c'est celui-ci entre la bande verte et la bande rouge, dans lequel on est pour l'instant coincé. Alors, vigilance, bien évidemment. On avait cette mini oblique. Alors, je pense que je vais même l'enlever parce qu'elle a que 2 points de contact. Donc, c'est pas valable. Pour moi, il faut 3 points de contact pour qu'une vraie oblique soit bien considérée. On l'a cassée au bout de 2, donc pas très intéressant de la garder. Mais en revanche, on va avoir bien évidemment ce niveau qui sera pas si simple à passer. Mais on a les bandes de Bollinger qui sont plutôt aplaties, qui commencent à s'aplatir. Donc, on pourrait peut-être avoir en daily, en tout cas, pardon, en 4 heures, excusez-moi, un nouveau mouvement de volatilité. Et pourquoi pas, eh bien, repartir vers le haut, puisque je vous rappelle, court terme, on est dans une tendance haussière sur Bitcoin. On est au-dessus de la moyenne mobile 200. Et si cette bougie 4 heures clôture telle qu'elle, c'est juste splendide. On casse MM50, MM20, on est au-dessus eh bien, du niveau qui m'intéresse. Donc vraiment, ça peut être très intéressant. Bien évidemment, vigilance cet après-midi à l'ouverture américaine. Comme d'habitude, on sait que les mouvements du matin peuvent être complètement annihilés par l'ouverture américaine. Donc très très prudent bien évidemment, mais ça reste une configuration géniale, notamment si on se met en 1 heure. Regardez les amis ce qu'on a en 1 heure. Je pense que là c'est plus visible pour tout le monde. Je me mets ainsi, je prends mon petit outil pour tracer les canaux. Et tout simplement, on vient de casser cette correction baissière potentiellement court terme avec un joli W. Ça commence à sentir pas si mal sur un point de vue court terme pour le Bitcoin. Bien évidemment, quand je vois ça, je suis plutôt orienté à la hausse, moyen terme, enfin court moyen terme, on va dire. Je ne suis pas là à dire que ça va monter à 100 000, mais ça commence à être très intéressant. Et en plus, on a des alts qui poussent déjà énormément. Donc, on a pas mal de choses à faire. Donc, je pense qu'on peut commencer vraiment à espérer. Alors, je déteste ce terme. J'enlève ce que je viens de dire, on n'espère pas dans la crypto, mais on peut peut-être s'attendre. En tout cas, il faut être prêt à commencer à rentrer plus agressivement dans les crypto-monnaies. Bien évidemment, moi, ma réelle confirmation, je vous l'ai déjà dit, c'est quand le Bitcoin viendra casser les 24 400. Okay, pas de précipitation d'ici là. On peut toujours, bien évidemment, être dans un gros piège aussi, acheteur très court terme, même si pour moi, on a plutôt piéger les vendeurs sur cette réintégration, hein, parce que tout le monde a dit si on ne tient pas les 21 000, ça va être catastrophique. On va, pardon, pas les 21 000, mais les 20 000, on va tout simplement rechuter. Donc certains ont commencé à shorter sur la réintégration ici du pullback. Attention, on est quand même plus ou moins à court terme, tendance plutôt orientée à la hausse là, très rapidement. On a quand même tenu ce niveau pour l'instant, donc méfiance quand même sur le Bitcoin, je suis plutôt quand même orienté à la hausse désormais. Je vous l'ai dit, on va s'intéresser au Matic qui est en train de tout casser ce matin. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est ce qu'on va aller voir. Alors, il a surtout cassé cette nuit. Mais regardez-moi cette structure Matic. C'est vraiment génial. Bon, alors, cette oblique, je ne sais pas ce qu'elle fait là, très honnêtement, on va l'enlever. Très intéressant. Un W ici. On monte, on consolide, on casse le nouveau plus haut. Et vous l'avez compris, vous le savez tous. Où est-ce que Riquet va se positionner? Eh bien, il va se positionner tout simplement. Je vais vous mettre une petite flèche pour qu'on voit bien. Ici, il y a un ordre d'achat qui va être positionné. Donc, bien évidemment, ça sera ici. Je ne vais pas me positionner dans le passé, vous l'avez compris. Mais ça sera sur cette zone grise dans laquelle je vais essayer de prendre un achat. Pourquoi? Parce qu'en daily, on est au-dessus de la moyenne mobile 200 désormais. Alors bien évidemment, je préférerais attendre que la MM50 et la MM20 passent au-dessus, mais la configuration est très belle. C'est déjà une très belle impulsion. Et le repli ici sur les 1,03, 0,4 me plaît énormément.
Donc je paierai bien évidemment le Matic sur cette configuration. C'est obligatoire concernant mes stratégies. Ensuite, quand on regarde en 4 heures, on voit tout simplement cette énorme impulsion. On est complètement sur achat. Est-ce que je vais acheter cette accélération? Non. Est-ce que ça peut faire 150% comme le banc d'hier? Et donc, du coup, ça reste une belle opportunité. Oui, ça peut faire 150%. Maintenant, je vous rassure, enfin, je pense que vous l'avez tous vu, le band qui fait 150%, ça arrive une fois tous les 36 du mois, entre guillemets. Donc, voilà, je ne vais pas essayer de jouer un tout petit pourcentage de probabilité que ça arrive quand finalement le risque est beaucoup plus grand qu'on revienne tester ce niveau et que j'ai un meilleur prix d'entrée à ce niveau-là. Donc le Matic, vraiment génial, j'adore cette crypto-monnaie. Très belle configuration, que vous dire sur le BNB? Alors le BNB, c'est pas compliqué, je ne cesse de le chasser. Je ne cesse de le chasser. Pour l'instant, il ne me donne aucun point d'entrée. J'ai raté celui-ci, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai raté, je ne l'ai pas vraiment raté, du coup, parce que je ne l'ai juste pas vu. Mais très bon point d'entrée. Hein. Vous voyez ce W, le pullback magnifique. Ceux qui sont rentrés là, du pain béni. Et très bel objectif en plus atteint derrière. C'était vraiment un trade, mais dans la méthode. Enfin, c'était juste génial comme trade. Celui-ci, magnifique, celui qui avait réussi à le voir, bravo, bravo en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu cette mini cassure que j'ai pas trop appréciée, j'ai préféré avoir une confirmation plus franche. Bah, malheureusement, elle s'est faite sur cette bougie-là, mais on n'est jamais venu retester, donc j'ai pas pu rentrer bien, sur le pullback. Et pour l'instant, bien, ça part. Bien évidemment, tu l'as compris, là où je vais rentrer sur le BNB, bien, ça sera sur le repli. Je vais essayer de rentrer vraiment au plus près pour le coup des corps parce que je vois qu'il y a beaucoup de mèches, donc je pense qu'on peut revenir chercher les corps ici à 330 grosso modo, et c'est vraiment le prix d'entrée que je vais attendre de mon côté pour derrière bien aller chercher déjà ce dernier plus haut à 450 et ensuite bien évidemment l'ATH d'un point de vue swing car j'aime beaucoup le BNB. Ensuite, je voulais te montrer VET. Alors attention, VET les amis, ça va décoiffer. Hein. Je vous le dis, si ça part, ça va partir à mon avis comme une balle. C'est mon avis. Vous avez vu, j'avais un scénario plutôt baissier à l'époque. Je vous avais dit si on casse ici ce niveau, bien évidemment on shortera. Les choses sont complètement inversées depuis. C'est ça qui est important dans le trading, c'est remettre tout de suite en question les scénarios potentiels. Ça, bien évidemment, ça ne nous intéresse plus. Là, ça n'a plus rien à voir. On est bien trop loin pour penser à ça. Et désormais, j'ai plutôt envie de penser aux achats quand en daily, on est en train de se retourner. Alors oui, il y a la moyenne mobile 200. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer ici pour viser les 1$ quand ça fait 2 centimes. Hein. Je vais prendre des bénéfices avant. Mais par contre, on peut tout à fait trouver des zones d'intérêt. Et ici, cette cassure en daily me plaît beaucoup. Et bien évidemment, je n'hésiterai pas encore une fois à payer le repli sur cette zone rouge si on clôture de la sorte. La seule problématique, bien évidemment, au début de la journée, c'est qu'on n'a pas réellement de volume pour le moment. Peut-être qu'en 4 heures, c'est plus clair. Oui, effectivement, en 4 heures, voilà, on voit qu'il y a un peu plus d'impulsion. On est en train de tenir toutes les moyennes mobiles. Je pense qu'on peut même tester en 4 heures un achat directement sur la zone ici. C'est un peu précipité, mais si on met un stop loss sous ces derniers plus bas, ça reste ok. Ça reste un scénario 4 heures où on sort d'un range 4 heures également. Donc moi, ça me plaît beaucoup ce scénario VET de chercher un prix d'entrée autour des 0,02448. Vous voyez, je ne me précipite pas. Je laisse d'abord les coins valider des structures. Donc bien évidemment, il faut qu'en 4 heures, on valide cette structure. Je ne vais pas rentrer maintenant, mais je laisse faire le marché. Je laisse le marché me donner un maximum de signaux et rentrer en position. Donc oui, c'est moins bien que de rentrer là. Et encore, c'est moins bien. Ça dépend quelle est ta stratégie. Tu vas peut-être pouvoir faire plus d'argent en rentrant là qu'en rentrant là. Oui, oui, je te promets, c'est possible. Ça dépend tout simplement des scénarios que tu lui donnes. Mais c'est tout à fait envisageable. En tout cas, moi, je préfère avoir un maximum de réussite, laisser quelques pourcentages à qui le veut et bien évidemment avoir un maximum de succès sur mes trades. Et enfin, FTM. Waouh, 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 les amis, quel trade! Je vous laisse deviner où je suis rentré sur ce trade. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début, rentré hier à 7h38. Je vous laisse aller voir où est-ce qu'on était à 7h38. Et tout simplement, magnifique ce FTM avec bien évidemment une moyenne mobile 200 qui nous attend. On aura un premier objectif de prise de profit sur ce niveau des 0,4081. C'est vraiment le niveau que je cherche. Là, on a un volume magnifique. C'est splendide. Alors, peut-être que votre question, c'est est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Je ne suis pas fan. Vraiment, là, c'est... Tout dépend. En fait, tout dépend. Tout dépend comment tu vois le truc. Si tu veux rentrer là, maintenant, tout de suite, après, c'est toujours pareil. C'est une question de risque-reward. Ça veut dire qu'il faut rentrer là. Ça veut dire qu'il faut, pour annuler le scénario, grosso modo, on l'a vu hier avec le stop loss, on se donne un peu de marge et on va chercher le haut ici. Ça fait 2,43. Ça reste carrément ok. Bien entendu, maintenant je pense qu'on peut aussi avoir une correction qui va arriver d'ici les prochains jours. Peut-être pas, hein, mais
c'est quand même parti fort, tu vois, on est en train de diverger légèrement déjà en 4 heures, c'est pas validé bien évidemment la divergence, mais ici on a un plus haut qui est plus bas que ce plus haut là, or sur le RSI c'est l'inverse. Donc on peut tout à fait, en plus c'est une zone de plus ou moins de résistance ici, tu la vois, enfin de polarité même, en 4 heures. Donc cette zone, forcément, elle fait obstacle. Pour l'instant, bah, c'est pas du tout dérangeant, hein. C'est pas parce qu'une zone fait obstacle qu'il faut tout de suite s'alerter. C'est normal que le prix corrige. Il y a des personnes qui prennent profit et ça va retracer. Mais puisqu'on est dans une dynamique, j'ai envie de dire très court terme, plutôt haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50 et 20 qui sont plutôt orientées à la hausse. Ici en 4 heures, on voit que les 3 moyennes mobiles sont orientées à la hausse et en 1 heure, j'en parle même pas, c'est juste splendide. Et bien forcément, on est plutôt acheteur. Donc il faut chercher des achats. Tu peux par exemple attendre en 1 heure, pourquoi pas un repli. Déjà, ça te permettra d'avoir une meilleure entrée. D'accord. Là, l'idée, c'est d'affiner l'entrée, non pas la sortie, et d'essayer de rentrer plutôt sur cette zone. Ça peut être une idée de trade. Là, tu aurais un ratio de 4. Ça commence à être très intéressant de prendre des ratios de 4 en tendance. D'accord. Donc voilà une opportunité, bien évidemment. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc voilà, je t'ai donné 4 opportunités ce matin. J'étais vraiment ravi de te les partager. Attention à ne pas rentrer n'importe comment, bien entendu, dans ces trades. Sois très prudent, sois très vigilant. D'ailleurs, j'en profite pour refaire une parenthèse dessus, mais dans le coaching, sache que je donne des stratégies qui sont gagnantes sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant, parce que je t'ai donné la stratégie, se mettre sur son écran et se mettre à cliquer partout. Ça n'a aucun sens de faire ça. Sache que j'ai des stratégies ou même en scalping, je te dis bien même en scalping, là où je suis positionné en 1 minute, il m'arrive d'être 4 heures devant l'écran et de prendre 0 trade parce que tout simplement mes stratégies ne me donnent pas de signaux sur la session de trading. Donc le trading, c'est pas tiens, j'ai du temps, je fais du trading, j'ouvre mon ordi, je clique, je rentre, je sors, je sais pas trop ce que je fais parce que j'ai dit que je faisais du trading. Non, si c'est ça, tu vas au casino et là tu vas jouer, là tu vas ressortir avec des pertes ou des gains. Ça, c'est la chance qui te le dira, mais c'est pas une approche professionnelle. Moi, ce que je t'enseigne, là où je peux t'accompagner, c'est te structurer bien évidemment sur ton trading, te faire accélérer, te faire gagner un nombre d'heures pas possible et du coup bah, t'éviter des pertes au niveau de l'argent. Plutôt honnêtement que d'aller balancer n'importe comment sans stratégie ton argent, bah, après c'est toi qui vois. Moi c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Très honnêtement, j'avais un capital, je vais pas te dire combien, je vais te faire peur, mais j'ai grillé pas mal de cartouches entre guillemets. Puis à un moment, j'ai dit, hey, c'est bon, plutôt que d'envoyer ça tous les mois dans le mur, je me forme, j'investis sur moi-même. Et là, je peux te dire que ça a changé la donne parce que non seulement j'ai arrêté de payer pour rien, tu sais, c'est un peu comme quand tu es locataire ou propriétaire. Quand tu es locataire, tu envoies ton argent un peu bah, n'importe qui, enfin en tout cas tu perds de l'argent. Par contre, quand tu es propriétaire, bah, au moins tu investis sur toi, sur le long terme, même si c'est de l'argent qui sort, finalement il te revient. Bah, là, c'est un petit peu pareil, hein, finalement dans le coaching. Tu t'investis sur toi, tu t'apprends des stratégies et cet argent que tu dépenses maintenant, bah, tu le feras fructifier plus tard parce qu'en plus c'est pas grand chose et bien évidemment que tu vas t'y retrouver. Donc bref, je ferme la parenthèse, mais attention sur les marchés, restez prudent, hein, pas trop de faux mots non plus. On reste quand même avec pas mal de moyennes mobiles 200, on l'a vu à la baisse, donc on pourrait très bien aller les chercher pour ensuite repartir beaucoup plus bas. Donc il faut être vigilant. Là, court terme, ça reste intéressant. On a des configs. Attention aux réseaux sociaux. C'est en train de péter dans tous les sens sur les cryptos. Donc forcément, vous voyez des fusées. Hein, vous voyez Elon Musk sur son Dodge, sur son Shiba, sur des fusées avec son SpaceX, etc. Attention à tout ça, bien évidemment. Restez prudents les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Il y aura une vidéo bien sûr sur les plans de scalping cet après-midi. En attendant, restez prudents. Salut, ciao.